Grandir dans la famille Kennedy. Rose Fitzgerald Kennedy, qui était une femme très disciplinée et organisée, a fait l'inscription suivante sur une carte à puce à la naissance de son deuxième enfant. John Fitzgerald Kennedy, né à Brooklyn, Massachusetts, le 29 mai 1917. En tout, Rose Fitzgerald Kennedy aura 9 enfants, 4 garçons et 5 filles. Elle a gardé des fiches pour chacun d'entre eux dans une petite boîte en bois et a tenu à tout noter, de la visite chez le médecin à la pointure qu'ils avaient à un âge donné. John Fitzgerald Kennedy a été nommé en l'honneur du père de Rose, John Francis Fitzgerald, le maire de Boston, populairement connu sous le nom de Honey Fitz. Avant longtemps, la famille et les amis ont appelé ce petit bébé aux yeux bleus Jack. Jack n'était pas un bébé en très bonne santé et Rose notait sur sa carte les maladies infantiles dont il souffrait, telles que la coqueluche, la rougeole, la varicelle. Le 20 février 1920, alors que Jack n'avait pas encore 3 ans, il tomba malade de la scarlatine, une maladie hautement contagieuse et potentiellement mortelle. Son père, Joseph Patrick Kennedy, était terrifié que le petit Jack meure. Monsieur Kennedy est allé à l'hôpital tous les jours pour être aux côtés de son fils, et environ un mois plus tard, Jack a pris un virage pour le mieux et s'est rétabli. Mais Jack n'était jamais en très bonne santé, et comme il souffrait toujours d'une maladie ou d'une autre, sa famille avait l'habitude de plaisanter sur le grand risque qu'un moustique prenait en le mordant. Avec une partie de son sang, le moustique était presque sûr de mourir. Lorsque Jack avait 3 ans, les Kennedy ont déménagé dans une nouvelle résidence à quelques pâtés de maison de leurs anciennes maisons à Brooklyn, un quartier juste à l'extérieur de Boston. C'était une jolie maison avec 12 pièces, des fenêtres à tourelles et un grand porche. Plein d'énergie et d'ambition, le père de Jack a travaillé très dur pour devenir un homme d'affaires prospère. Lorsqu'il était étudiant au Harvard College et qu'il avait du mal à s'intégrer en tant que catholique irlandais, il s'est juré qu'il gagnerait 1 million de dollars avant l'âge de 35 ans. Il y avait beaucoup de préjugés contre les catholiques irlandais à Boston à cette époque. Mais Joseph Kennedy était déterminé à réussir. Les arrière-grands-parents de Jack étaient venus d'Irlande et avaient réussi à subvenir aux besoins de leur famille, malgré de nombreuses difficultés. Les grands-pères de Jack ont fait encore mieux pour eux-mêmes, tous deux devenant des politiciens éminents de Boston. Jack, grâce à tout ce que sa famille avait fait, pouvait profiter d'une vie très confortable. Les Kennedy avaient tout ce dont ils avaient besoin, coupé juste avant. Les Kennedy avaient tout ce dont ils avaient besoin, et bien plus encore. Au moment où Jack avait 8 ans, il y avait en tout 7 enfants. Jack avait un frère aîné, Joe, 4 sœurs, Rosemary, Kathleen, Eunice et Patricia, et un jeune frère, Robert. Jean et Teddy n'étaient pas encore nés. Les nounous et les femmes de ménage ont aidé Rose à diriger cette grande maison. À la fin de l'année scolaire, les enfants Kennedy se rendaient dans leur maison d'été à Yannisport, à Cape Cod, où ils aimaient nager, faire de la voile et jouer au football. Les enfants Kennedy ont joué dur, et ils ont aimé rivaliser les uns avec les autres. Kennedy père a encouragé cette compétition, en particulier parmi les garçons. C'était un père avec des attentes très élevées, et il voulait que les garçons gagnent dans le sport, et tout ce qu'ils essayaient d'ailleurs. Mais parfois ces compétitions allaient trop loin. Une fois quand Joe, le frère donc de John Kennedy et non pas le père, attention, Joe a suggéré que lui et Jack fassent du vélo. Ils se sont heurtés de front. Joe est sorti indemne tandis que Jack devait avoir 28 points de suture. Parce que Joe avait 2 ans de plus et il était donc bien plus fort que Jack. Chaque fois qu'il se battait, Jack en tirait généralement le pire. Jack était très populaire et avait de nombreux amis à Coat, un pensionnat pour adolescents du Connecticut. Il a joué au tennis, au basketball, au football et au golf. Il aimait aussi lire.
Jack avait un esprit intelligent et individualiste, nota un jour son directeur en chef. Même si ce dernier n'était pas le meilleur élève, disait-il. Il ne travaillait pas toujours aussi dur que possible, sauf en histoire et en anglais, qui étaient ses matières préférées. Jack est diplômé de Cotte et est entré à Harvard en 1936, où Joe était déjà étudiant. Comme son frère Joe, Jack a joué au football. Il n'était pas aussi bon athlète que Joe, mais il avait beaucoup de détermination et de persévérance. Malheureusement, un jour en jouant, il a rompu un disque dans sa colonne vertébrale. Jack ne s'est jamais vraiment remis de cet accident et son dos a continué à le déranger pour le reste de sa vie. Les deux garçons les plus âgés étaient de jeunes hommes attrayants, agréables et intelligents, et M. Kennedy avait de grands espoirs pour eux deux. Cependant, c'était Joe qui avait annoncé à tout le monde, lorsqu'il était jeune garçon, qu'il serait le premier catholique à devenir président. Personne n'a douté de lui un instant. Jack en revanche semblait un peu moins ambitieux. Il était actif dans des groupes d'étudiants et des sports, et il a travaillé dur pour ses cours d'histoire, bien que ses notes ne soient restées que moyennes. À la fin de l'année 1937, M. Kennedy fut nommé ambassadeur des États-Unis en Angleterre et y déménagea avec toute sa famille, à l'exception de Joe et Jack, qui étaient à Harvard. En raison du travail de son père, Jack est devenu très intéressé par la politique européenne et les affaires mondiales. Après une visite de Jack en Europe, cela n'a pu que augmenter son envie de découvrir et de s'intéresser au monde de la politique. Joe et Jack recevaient fréquemment des lettres de leur père en Angleterre qui les informaient des dernières nouvelles concernant les conflits et les tensions dont tout le monde craignait qu'ils ne se transforment bientôt en une guerre à grande échelle. Adolf Hitler a dirigé l'Allemagne et Benito Mussolini a dirigé l'Italie. Ils avaient tous deux des armées puissantes et voulaient prendre des terres à d'autres pays. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et la Seconde Guerre mondiale commence. À cette époque, Jack était senior à Harvard et a décidé de rédiger sa thèse sur les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne n'était pas préparée à la guerre avec l'Allemagne. Il a ensuite été publié sous la forme d'un livre intitulé Why England Slept. En juin 1940, Jack est diplômé de Harvard. Son père lui envoie donc un télégramme en le félicitant. Pour finir cette vidéo, je souhaite vous apporter quelques informations qui n'ont pas été citées dans la courte biographie précédente. Premièrement, j'ai fait mention de la fortune de Joseph Kennedy père, sans vous expliquer d'où cette dernière provenait. Loin de moi l'idée d'idéaliser les Kennedy, je vais seulement citer des faits historiquement vérifiés. Joe Kennedy a gagné beaucoup d'argent en faisant importer de l'alcool en contrebande durant la Prohibition. Il a ensuite fréquenté le milieu de la production hollywoodienne où son argent a sans doute pu être fructifié. Deuxièmement, j'ai parlé de la promotion de Joe Kennedy au poste d'ambassadeur à Londres. Cependant, je n'ai pas dit comment sa carrière a basculé. En effet, en 1938, Hitler annexe la région des Sudètes. Joe Kennedy fait donc un discours afin d'exprimer non pas l'opinion de l'administration Roosevelt, qui était au pouvoir, et comme se doit de faire un diplomate, mais ce dernier parle en son propre nom. Il explique que l'invasion d'Hitler n'a de but qu'un simple rattachement culturel d'une population similaire à la sienne. En réalité, Joe Kennedy n'est pas du tout complaisant envers Hitler, mais à des fins politiques, il ne souhaite pas que les États-Unis interviennent en Europe pour faire la guerre. C'est donc un isolationniste. En apprenant cela, le président Roosevelt le limoge. Kennedy, fou de rage, sait que son avenir politique est maintenant détruit, lui qui voulait devenir président des États-Unis. Son ambition retombe sur ses enfants, Joseph Kennedy Jr., et quand ce dernier meurt, l'ambition se porte vers John Fitzgerald Kennedy.